52 ans, belge, un peu thaïlandais sur les bords. Je suis arrivé en Thaïlande, j'avais 23 ans, quoi. Donc avant ça, ouais, j'ai fait un peu l'Afrique, l'Europe, sac à dos, autostop à l'époque. Voilà. Par hasard, je suis arrivé en Thaïlande. Enfin, par hasard, pas par hasard. C'est-à-dire, je voulais retourner en Afrique. J'étais parti à l'agence de voyage pour acheter un ticket pour l'Afrique. Comme j'étais déjà allé, que ça m'avait beaucoup plu. Et puis voilà, bon, le ticket s'était repris. Il y avait une grande affiche sur le carreau, Bangkok, 20 000 francs belges à l'époque. Super, voilà. J'ai acheté. Je suis arrivé à Bangkok, à Koh Samui. Et puis voilà, ça m'a super plu en fait. Je suis rentré en Belgique, je pensais plus qu'à retourner. Mais je me suis dit, bon, avant de retourner, je vais un peu apprendre à parler le thaï. Comme je venais régulièrement en Thaïlande tous les ans, je passais l'hiver et il me fallait toujours trouver quelque chose à faire. Je voulais avoir une occupation, pas juste venir en vacances, faire du banc, prendre des bains de soleil, quoi. Donc je me suis inscrit dans une école de musique, je me suis inscrit dans une école de massage, je me suis inscrit dans une école de cuisine. À chaque fois que je venais, je voulais revenir en Belgique enrichi d'un peu plus de culture thaïlandaise, quoi. Voilà. J'ai commencé par la musique parce que j'étais musicien au départ et voilà, quoi. J'ai appris le can, c'est un orgue à bouche. Et puis, comme j'apprenais à parler le thaï, j'ai appris à le chanter aussi. Je vais même dire que une grosse partie du thaïlandais que j'ai appris, c'est grâce à la chanson, parce que je me suis fait traduire les chansons. Au début, je chantais, je chantais par cœur, quoi, sans vraiment connaître le sens. Puis voilà, j'ai fait traduire ces chansons et j'ai beaucoup appris. Au départ, quand je voulais absolument apprendre à parler le thaï, mais il y a 30 ans de ça, quand je me suis rendu à la FNAC pour voir ce qu'ils proposaient, il n'y avait que l'A6000, quoi, à l'époque. Il n'y avait que l'A6000 avec un livre, un petit livre, avec, je me souviens, c'était 3 cassettes audio qu'on mettait dans un Walkman Sony. Je me le tournais en boucle toute la nuit, c'était presque, je l'ai appris presque par hypnose, quoi. Parce que toute la nuit, mon Walkman, il tournait auto-reverse. Et c'était marrant parce que au fur et à mesure que j'avançais dans ce livre, il y avait 50 leçons, au fur et à mesure j'avais l'impression que j'avais déjà entendu quelque part, mais c'était dans mon sommeil où je m'envoyais chaque fois ces cassettes, quoi. Voilà, donc ça m'a certainement aidé. Bon, c'est un bouquin pas trop intéressant parce que bon, ils vous apprennent des trucs, c'est aller faire acheter 3 kilos de bananes au marché ou aller se faire tailler un costume sur mesure alors qu'on fait ça une fois dans sa vie. Donc A6000 pour moi c'est pas vraiment la référence, quoi, je veux dire. Donc il y avait ça, mais de toute façon j'avais pas le choix. J'ai acheté ce livre et ça coûtait super cher. Je me dis tant pis, j'ai investi. Clac. Je me suis donné du mal, mais vraiment pour arriver au bout de ces 50 leçons, j'y suis arrivé. J'étais tellement motivé, je me dis je veux absolument. Donc je connaissais tout ce livre par tout cœur. Je demandais même à mes amis de m'interroger, n'importe quelle phrase, je la connaissais par cœur. Voilà. Après j'ai découvert d'autres méthodes, il y avait Denio, Thaï Express, machin. Et puis un jour, 10 ans après, parce que entre-temps j'ai surtout appris en fait sur le tas, c'est en parlant avec les gens qu'on apprend, c'est pas dans un livre. Puis un jour je me suis retrouvé à Nang Khai, ici, je passais beaucoup de temps en me demandant ce que j'allais faire, quoi. Puis un jour j'ai sorti tous mes bouquins de thaï, je les ai foutus là par terre, j'ai regardé, je me dis tiens je vais faire un truc, quoi. Mais je vais essayer de pas faire un truc comme les autres. Je vais justement pas faire apprendre des choses inutiles comme il y a dans tous ces bouquins. On apprend des phrases, mais je te jure, on les emploiera jamais dans sa vie, quoi. Bon, après, j'ai pris un bouquin à papier et toutes les phrases qui me venaient à l'esprit, je les notais sur un papier. Même des fois, je me réveillais la nuit en disant c'est ça que je veux lui demander demain, c'est ça que je veux lui dire. C'est quoi en fait que les mecs qui veulent apprendre le thaï, pourquoi ils veulent apprendre le thaï là-bas? C'est parce que justement, leurs femmes ne parlent pas le français. Alors ils se disent bon, moi aussi je vais apprendre le thaï, mais c'est plus intéressant d'apprendre des phrases qu'on dit tous les jours que des choses qui sont très jolies, très machin, très intelligentes, mais qui servent absolument à rien, quoi. Donc voilà, j'ai commencé à écrire des phrases, des choses que j'avais envie de dire à ma femme, aux voisins, aux gamins. J'avais envie de jouer au foot avec les gamins dans la rue, et je voulais savoir comment on leur disait. Voilà. Et je notais, je me suis retrouvé avec 1200 phrases. Je demandais en anglais, tiens, au fait, comment on dit ça? J'écoutais bien, j'écrivais sur un papier, j'enregistrais. J'ai travaillé un peu la phonétique, voilà. Le plus gros problème avec le thaïlandais, c'est qu'il y a le système de tonalité. Là, avec A6000, c'était des flèches qui montent vers le haut, vers le bas.
pas très simple parce qu'en plus il faut mémoriser et le mot et en plus la position de la flèche. Alors je me suis dit, bah écoute, moi je vais essayer un truc avec des couleurs. J'ai jamais fait de recherche, je sais pas, mais en tout cas en français, vers le taille, je suis certainement le seul, le premier, voire le seul à appliquer le système des couleurs pour la tonalité. Donc voilà, et pour moi c'est plus simple parce que voilà, une couleur, on la retient, on la retient instinctivement, quoi. Hein, je veux dire, si on a lu 10 fois le mot clap en rouge dans une phrase, on l'aura vu tellement de fois cette couleur-là que si un jour on le voit dans une autre couleur, ça va nous paraître un peu bizarre, tu vois. C'est l'inconscient qui enregistre les couleurs. D'ailleurs, on apprend les chiffres aux enfants grâce aux couleurs aussi. Voilà. En fait, il y a 5 tons déjà. Il y a le ton haut, le ton bas, le ton neutre, le ton montant et le ton descendant. Hein. Moi, j'ai décidé que le ton haut, mai, je le mettais en rouge. Le ton bas, mai, je l'écris en vert. Le ton neutre, mai en noir, le ton montant en bleu, mai, et le ton descendant en violet. Mai, voilà. Les 5 tons sont représentés par 5 couleurs. C'est simple comme bonjour. Au départ, non, j'ai acheté une imprimante au laser, là c'était noir et blanc. Pas encore du tout pensé au système de couleurs. Je me dis, je vais faire comme à 6000. Je vais mettre des flèches, une flèche vers le haut pour indiquer que c'est le ton haut, une flèche vers le bas pour indiquer que c'est le ton bas. Pas de flèche pour indiquer que c'est neutre, enfin voilà, tout avec des flèches. Il y en a qui n'ont pas été déchiffrés tout ça, mais bon, c'est pas très clair. Et alors j'aurais fait vraiment un petit fascicule, c'était un petit livre, je sais pas, il y avait 200, 300 phrases dedans, et j'ai commencé à poster ça sur Facebook, quoi. Bon, il y a des gens je vendais ça 5 €, les gens ils me le commandaient, ils disaient, c'est sympa, les phrases que j'ai fait là, c'est quand même un peu osé, mais allez, c'est rigolo. Hein. Donc voilà, ils m'ont commandé ce bouquin, j'en ai vendu pas mal comme ça. Puis un jour j'ai annoncé que j'avais fait une autre édition, plus volumineuse, et j'ai été étonné que directement, en fait, les gens qui avaient acheté la première édition recommandaient la deuxième, parce qu'ils me disaient, c'est super, allez, on veut la nouvelle version. Voilà, et puis je me suis retrouvé avec ici, donc, voilà, un petit fascicule, comme ça, avec 600 phrases. À ce moment-là, j'ai commencé avec le système des couleurs tonales. Hein. Voilà. C'était accompagné de fichiers vidéo. Puis bon, après, un an, 2 ans après, je me suis dit, allez, c'est chouette, ça marche bien. Les gens, en tout cas, il y a des répondants. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages en disant, Georges, c'est super, merci, quoi. Franchement, j'ai passé, ou bien ils me disaient, on a passé une soirée, mon ami, mais on a rigolé comme des malades avec les tailles, parce qu'en plus, les tailles, ils ont un peu cet esprit un peu de dérision, un peu, ils adorent un peu, c'est pas qu'on se fout de leur gueule, mais ils aiment bien qu'on les chatouille un peu. Tu vois, ce bouquin, c'est ça. On a passé une soirée incroyable avec les voisins, hier soir, tu peux pas t'imaginer. Georges, merci, quoi. Voilà. Là, je me dis, allez, c'est chouette, tous les gens qui m'encouragent à continuer, je vais en faire un plus gros. Voilà, je me dis, je vais mettre 2 fois plus de phrases, 2 fois plus de thèmes, puis voilà, j'ai un peu réorganisé le bouquin, donc c'est pas vraiment une méthode de langue, une méthode d'apprentissage. Moi, j'apprends pas les gens à lire, à écrire et tout ça. C'est un guide de conversation. D'ailleurs, c'est bien marqué là, quoi. C'est un truc, tu peux l'ouvrir directement à n'importe quelle page. Tu peux commencer par la dernière, la première, au milieu, quand tu veux. Ce sont des phrases de conversation toutes faites. Les gens, ils n'ont qu'à la retenir. Ils ont tout. Ils ont la traduction mot à mot. Ils ont la transcription en thaïlandais. Ils ont les couleurs tonales. Ils vont puiser n'importe quel terme. Ça m'intéresse cette phrase-là. Ils vont la mettre sur le côté. Clac, ils sélectionnent. Voilà, moi c'est pas, je vais pas apprendre le taille aux gens, je suis pas du tout enseignant, j'ai pas cette prétention-là. Jusqu'à présent, je me suis toujours refusé à vendre via les grands distributeurs. Je vends ni sur Amazon, ni à la Fnac, ni dans aucune librairie. À un moment, j'ai commencé à avoir des points de vente en Thaïlande, mais c'était le bordel parce que mes bouquins étaient éparpillés dans toutes les grosses villes de Thaïlande. Pour finir, les endroits ils disparaissaient. Je les laissais en dépôt, donc j'ai perdu pas mal d'exemplaires dans cette histoire. Pour finir, je me dis, écoute, de toute façon, il n'y a pas de raison que les gens ils aillent sur un point de vente, alors que moi, tous mes bouquins ils sont envoyés depuis Nong Khai. Si j'envoie un bouquin demain à ton hôtel à Bangkok, tu l'as dans les 24 heures. Si je l'envoie demain à Phuket, tu l'as dans les 48 heures. Donc, il n'y a aucune raison qu'il y ait des points de vente, quoi, voilà. J'ai un site internet où les gens commandent des bouquins, quoi, ça c'est indispensable.
C'est assez simple, hein, donc c'est parletaille.com, tu vas dessus, clic, tu vois, il y a tous les ouvrages que j'ai fait, parce que bon, j'ai pas que le taille, hein, bon, j'ai commencé avec le taille, puis je me dis je vais me diversifier, je dis c'est chouette, moi en plus j'habite à la frontière du Laos ici, et en plus dans la région, je vais dire dans le village où on habite ici à Nang Khae, c'est plus le Lao qui parle que le Thaï, quoi, hein, donc je me dis je vais faire le Lao, quoi, hein, donc je suis allé à Vientiane, j'ai travaillé avec des interprètes laotiens, donc moi il n'y a rien qui change par rapport au Thaï blabla. Le premier c'est le Thaï blabla, donc toutes les phrases en français sont les mêmes, quoi. Il n'y a plus qu'à changer la langue. La langue source reste la même, c'est le français, et puis la langue à apprendre. Je l'ai fait pour le laotien, je suis allé à Phnom Penh où j'ai travaillé avec des traducteurs, des interprètes cambodgiens. Maintenant je reviens du Vietnam où je suis en train de travailler sur le Viet blabla. Je trouve ça... j'ai pas besoin de parler le vietnamien ou le cambodgien pour être l'auteur d'un bouquin. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être constructeur automobile pour vendre des bagnoles. Tu vois ce que je veux dire? On doit pas être écrivain pour écrire un livre. Je veux dire, moi, ce qu'il faut surtout, c'est de la créativité. C'est pas tellement il y a des gens qui disent ouais, mais ce pays, t'imagines, il vend des livres pour apprendre le thaï, il est même pas enseignant, si ça se trouve, il parle même pas le thaï. Enfin, non, je t'assure, il y a des gens comme ça, ils sont vraiment coincés. Moi je me dis c'est pas tellement les compétences qu'il faut, c'est la créativité, c'est le concept qui est important. Pourquoi les gens ils aiment bien? Justement c'est parce que quand je poste mes petites vidéos là, taille blabla, ben, les gens ils sont morts de rire parce qu'ils n'ont jamais vu. J'ai une idée bien précise de l'image que ça doit être. Et bon déjà le choix des phrases aussi, bon c'est un peu c'est quand même particulier, quoi, hein. Tu verras bien demain, ou bien tu vas me le payer si tu continues à m'embêter, je vais le dire à ta mère. Enfin, c'est tous des trucs comme ça. Tu vois, ça taquine un peu, quoi. C'est ce que les Thaïlandais ils aiment bien aussi. Je veux dire, c'est qui achète ce bouquin? C'est pas des mecs qui viennent, on sait qu'il y a 2 ans, passer 15 jours à se bronzer sur une plage de Koh Phangan, hein. C'est des types qui vivent avec des Thaïlandais, bien souvent ils sont pensionnés, et ils en ont marre de pas se faire comprendre, quoi. Alors bon, la bonne femme, elle parle pas le français, il dit, ben moi je vais apprendre un peu le thaï, et en plus j'ai vu un chouette truc avec Georges, lui au moins, il emploie vraiment des phrases et des expressions qu'on a envie de savoir. On a envie de les retenir parce qu'elles nous sont utiles. C'est des phrases qu'on va dire tous les jours, quoi. Hein? On dit arrête de m'emmerder, ou arrête de me taper du pognon, je suis pas ton banquier. Enfin, les gens m'ont dit ouais, mais on dit pas ça. On peut pas dire ça. Comment ça? Si tu le dis avec un sourire, ça passe très bien. Parce que je veux dire, c'est bourré d'humour, et les Thaïlandais sont des gens avec énormément d'humour. C'est pas du premier degré, quand même, mais les Thaïs sont surtout pas au premier degré.